Salut tout le monde, j'espère que ça va bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo customisation iMac. L'été dernier je me suis acheté le dernier Mac que vendait Apple, donc c'est le 27 pouces. Si vous vous demandiez à peu près quelle taille faisait l'ordinateur, bah voilà, par rapport à moi, je fais 1m56, je sais pas quelle taille fait cette portion là de mon corps. Mais en tout cas voilà, parce que moi-même j'avais beaucoup hésité avant de l'acheter au niveau de la taille et au final j'avais pris le plus grand des deux. Si je me trompe pas, le deuxième c'est un 21 pouces et moi j'avais pris le 27 pouces. Donc j'avais pris le plus grand pour plusieurs raisons. Déjà pour le montage YouTube, ça c'est super pratique d'avoir vraiment un grand écran parce que comme ça l'affichage de la vidéo que je suis en train de monter est beaucoup plus grand. Ensuite le 27 pouces, contrairement au 21 pouces, il y a une ouverture à l'arrière qui permet de rajouter de la mémoire vive. Donc je sais pas trop qu'est-ce que c'est, mais on me l'avait conseillé par rapport au montage etc. Donc je crois que de base il y a 8 Go et moi j'en ai rajouté 16, un truc comme ça. Du coup ça fait 24 en tout si je me trompe pas. Donc en tout cas voilà ce nouveau bébé que je chéris de tout mon cœur depuis septembre 2020. Je regrette tellement pas cet achat, c'est un de mes meilleurs achats. Ah oui, et c'est un 250 Go aussi. Je vous avais filmé un unboxing mais finalement je ne l'ai pas posté parce que la vidéo ne me plaisait pas. Et donc je me suis dit à la place on va faire une customisation. L'année dernière j'ai fait une customisation MacBook, donc si vous voulez aller la voir vous pouvez aller la voir. Il y a certains trucs que je ne réexpliquerai pas parce qu'ils sont déjà expliqués dans la vidéo de l'année dernière. Et je me suis dit nouvel ordi, nouvelle customisation, et j'attends donc depuis septembre pour filmer cette vidéo là et j'ai pas du tout customisé mon Mac depuis, donc voilà. Donc on va faire tout ça ensemble et maintenant que tout ça c'est dit, on peut passer au changement de plan. Bon alors il y a juste eu un petit changement de coiffure entre temps parce que mes cheveux m'énervaient vraiment et je savais que si je changeais pas de coiffure j'allais y toucher pendant toute la vidéo et c'était pas possible. Donc on se retrouve vraiment à mon bureau comme je vous ai dit. Ça me fait une drôle de tête. Dans la vidéo de l'année dernière c'était plus un tuto comme je vous ai dit, et là ça va plus être une façon de le faire ensemble. Mais surtout vous allez voir un petit peu mon nouveau style parce que vraiment ça a changé depuis l'année dernière. J'ai de nouveaux intérêts et je tiens à ce qu'il soit affiché sur mon écran. On va commencer par le fond d'écran. Donc là c'est le fond d'écran Apple, déjà de la nouvelle mise à jour Apple que j'ai pas touché en fait. Donc il est très très beau hein, vraiment, c'est une belle image mais voilà. Donc pour mon fond d'écran, comme l'année dernière je suis allée sur Pinterest chercher des images qui me plaisaient énormément et ça a pas du tout été difficile parce qu'en fait j'avais déjà une image de base qui est celle-ci. C'est une image que j'adore, c'est tout bête mais je la trouve vraiment super belle et elle représente un peu mon mood du moment en fait. Et en fait du coup j'ai décidé de faire mon fond d'écran autour de cette image. Donc j'ai cherché des images qui collaient un petit peu avec moi-même, des choses que j'aimais, et je voulais des trucs assez simples, genre avec pas trop de choses etc. Parce que je vais vous remontrer tout à l'heure mon écran de l'année dernière, vous allez voir qu'il y avait énormément d'informations. Là je voulais un truc assez simple et donc du coup voilà les deux autres images que j'ai choisies pour aller avec mon image principale. Donc il y a celle-ci avec des papillons que je trouve vraiment trop belle. Et il y a celle-ci qui est simplement une page d'un livre avec une phrase que j'adore. Là-dessus j'ai pas la phrase en tête mais de toute façon c'est affiché à l'écran. Donc voilà. Et donc ce sont les trois images sur lesquelles je pars pour mon fond d'écran. Maintenant on va passer à l'ordinateur pour faire le fond d'écran. Donc déjà je vais aller sur Safari et je vais aller sur Canva parce que comme l'année dernière en fait c'est vraiment très bien pour faire des fonds d'écran etc. Canva. Et comme l'année dernière j'avais fait mon fond d'écran sur Canva, je me suis dit autant y retourner en fait. Donc vous voyez déjà ça c'est mon fond d'écran de l'année dernière. Donc ça ressemblait à ça, je sais pas si vous en souvenez, si vous avez vu ma vidéo, mais voilà c'était juste plein d'images, un peu comme un mood board, un vision board, mais juste avec des choses que j'aimais. Ça au fait c'est mon vision board de cette année. D'ailleurs il est juste ici mon vision board, attendez je vous montre vite fait. Il est là, c'est juste que je l'ai refait sur Canva en fait, version numérique. Si jamais c'est un fond d'écran qui vous plairait d'avoir ce vision board en fond d'écran, je vous mets mon Pinterest dans la description et vous pourrez télécharger toutes ces images là, elles y seront toutes. Tous mes fonds d'écran y seront. Donc je vais tout simplement faire créer un design et aller dans fond d'écran d'ordinateur. Normalement ça s'adapte directement à la tête de votre ordinateur si je ne me trompe pas, je suis pas sûre mais il me semble. Et du coup je vais tout simplement importer les images que je souhaite mettre en fond d'écran et les placer comme je veux sur mon design. Ça je vous le mets en accéléré parce que franchement je vous ai déjà expliqué comment je faisais etc. précisément dans mon autre vidéo. Donc vraiment je vous invite à aller la voir si vous voulez avoir vraiment un tuto un peu plus précis de comment faire. Si vous avez plus d'images à placer, que vous voulez mettre telle image par-dessus telle image etc. Enfin bref voilà. Mais franchement c'est hyper simple. Et une fois que c'est fait vous allez télécharger votre image en PNG parce qu'apparemment c'est mieux. Et voilà. Maintenant qu'on a fait notre fond d'écran, on va le mettre en fond d'écran. Donc pour mettre quelque chose en fond d'écran vous allez tout simplement aller dans préférences système.
Ensuite, vous allez dans bureau et économiseur d'écran. Et moi, j'ai fait un dossier fond d'écran où il y a tous les fonds d'écran possibles. Et il est juste là, celui que je viens de créer. Et ça, c'est fait. Donc voilà déjà à quoi ça ressemble. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Déjà, c'est des couleurs que j'adore. Ensuite, c'est des phrases que j'adore. Et ce sont des choses que j'adore. Encore une fois, je vous le redis, si ce fond d'écran vous plaît aussi, mon lien Pinterest est dans la description pour que vous puissiez télécharger l'image. Et elle sera normalement en bonne qualité, même si je vous avoue que c'est légèrement flou. Mais j'aime bien ce côté flou qui fait un petit côté un peu ancien. Maintenant, on va passer aux icônes de l'écran. Donc là, vous voyez déjà que j'ai des icônes. En fait, c'est ces petits dossiers bleus là qui sont maintenant des petites étoiles. Donc ces petites étoiles là, c'était déjà ce que j'avais fait l'année dernière quand j'avais personnalisé mon ordinateur. Mais là, j'ai envie de changer de style d'icône. J'aime toujours les étoiles, donc je pense qu'on va rester sur des étoiles, mais on va juste faire autre chose. Donc pour ça, je vais encore une fois retourner dans Canva. Je vais faire créer un design et je vais faire logo, juste pour la taille. Donc déjà sur Canva, vous pouvez aller choisir des éléments, c'est sur la barre du côté, et vous pouvez chercher toutes sortes de formes, etc. Moi, normalement, c'est déjà dans mes éléments utilisés récemment, parce que les étoiles, c'est quelque chose que j'utilise énormément sur mes vidéos, donc voilà. Mais je pense que, alors, je vais choisir un cercle. J'hésite à partir sur du vert, sur du marron. Mais j'aime beaucoup le vert en ce moment, donc je vais partir sur du vert, même si c'est pas forcément des couleurs qui collent avec mon fond d'écran, mais bon, je vais agrandir mes étoiles. Et au niveau de la couleur, je trouve que blanc c'est pas mal. Donc ça en fait c'est mon style guide, c'est un peu des couleurs que j'adore et c'est des éléments que j'utilise beaucoup sur mes miniatures, sur ma chaîne YouTube. Si vous allez jusqu'à la fin de mes vidéos et que vous voyez mon écran de fin, voilà c'est des choses que vous allez retrouver. Et en gros là j'avais envie de reprendre les couleurs un peu parce que c'est des couleurs que j'aime beaucoup évidemment parce que je les utilise. En fait vous savez quoi, je pense que je vais carrément enlever le cercle et juste garder les étoiles. Je vais juste télécharger les étoiles en rose et je pense que je les téléchargerai aussi en vert. Donc là déjà vous voyez que j'ai mes deux possibles icônes, mais bien sûr je vais pas les laisser sur fond blanc comme ça parce que c'est juste trop moche en fait. Donc encore une fois je vais aller sur Safari et je vais taper Eraser Online. Donc c'est juste pour supprimer l'arrière-plan d'une image. Je vais ajouter la première image. Et voilà, vous voyez, ça enlève automatiquement l'arrière-plan. Donc les petits carrés noirs, enfin gris et blanc, comme ça veut dire qu'il n'y a plus d'arrière-plan. Je fais télécharger. Et je fais la même chose pour mes étoiles vertes. Donc ensuite, avant de placer mes icônes, je pense que je vais nettoyer un petit peu. Bon, il n'y a pas grand-chose, mais je pense que je vais nettoyer un petit peu tout ce qu'il y a sur l'écran. Donc déjà ça, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin non plus. Ça, je vais le ranger dans mes dossiers. Là, j'ai un dossier BTS, mais en fait, c'est pas à moi, c'est à Yannick. Donc, je vais juste le déplacer autre part. Et ensuite, j'ai 4 dossiers qui restent généralement là. Et aussi mon disque dur. Et ma carte SD, mais bon, ma carte SD, là, elle est dans ma caméra actuellement, donc ça sert à rien de la déplacer. Je changerai l'icône quand elle sera dans mon ordinateur. Donc là, j'ai ajouté les icônes que j'ai créées sur mon bureau, comme ça, ce sera plus rapide d'accès. Je vous montre pour changer une icône comment vous faites, c'est hyper rapide. Vous ouvrez l'icône que vous voulez prendre. Vous faites copier, donc vous appuyez sur les boutons commande et C de votre clavier. Ça copie l'image. Et ensuite, vous faites clic droit sur le dossier dont vous voulez changer l'icône. Lire les informations, elles se sont cachées juste derrière. Et là, vous sélectionnez la petite icône juste ici et vous faites commande V pour coller et c'est fait. Et voilà, votre icône est changée, donc elle est juste ici. Ouh, ça se voit pas énormément. Je vais essayer avec le vert pour voir si je préfère sur un autre dossier. Donc j'ouvre le vert, je fais commande C pour copier, lire les informations, je sélectionne, commande V et voilà. Bon, alors selon là où je les mets, elles sont plus ou moins visibles. Moi, je pense que je vais les mettre là du coup parce qu'on les voit bien. Peut-être que ça aurait été mieux si j'avais laissé le cercle derrière. Mais bon, au pire, je changerai après. En tout cas, pour l'instant, je vais m'en tenir à ça. Je vais faire la même chose pour toutes les icônes. Donc voilà pour le fond d'écran et les icônes. Je sais que mes icônes sont pas exceptionnelles. Je pense surtout que ça rendrait mieux soit sur un plus petit écran, soit sur un fond d'une autre couleur. Mais on s'en fiche, je changerai ça plus tard. Vous faites comme vous voulez. Et maintenant, on va passer aux détails de l'écran. Vous allez voir tout de suite qu'est-ce que je veux dire par détail de l'écran. Déjà, on va commencer par ma barre du dock. Donc c'est cette barre là qui est extrêmement remplie de plein de choses que je n'utilise pas forcément. Donc je vais vraiment garder que ce que j'utilise. Donc page, App Store, Skype, QuickTime Player, Zoom, ça c'est des choses que j'utilise assez souvent. Encore Zoom, en vrai j'utilise pas des masses non plus. Donc pour enlever vous faites clic droit, option,
supprimer du dock. Vous inquiétez pas, vous pouvez retrouver ces applications là soit dans votre Launchpad où il y a la plupart des applications, voilà, Zoom il est là, soit dans votre Finder et dans applications où vous aurez la plupart de vos applications quoi. Ensuite, Keynote, ça j'utilise pas, on supprime du dock. Pareil, Numbers. Notion, j'utilise énormément. Donc voilà, déjà là vous voyez que mon dock est beaucoup plus libéré. Maintenant je vais vous montrer juste comment vous pouvez modifier d'autres choses sur le dock. Donc vous allez dans Préférences système, vous allez dans Dock et barre des menus. Et en fait il y a un tas de choses que vous pouvez changer sur le dock. Déjà sa taille, voilà, donc grande, petite. Moi j'aime bien qu'elle soit moyenne entre les deux. Ensuite vous pouvez gérer l'agrandissement. Donc l'agrandissement c'est-à-dire quand vous passez votre souris, est-ce que voilà ça s'agrandit comme ça. J'hésite à le mettre ou pas. Ou alors je le mets, moi je vais le mettre mais vraiment juste un tout petit peu. Voilà, vraiment légèrement comme ça. Moi j'aime bien. Ensuite vous pouvez choisir sa position. Mais moi je préfère qu'il reste en bas de l'écran. Ensuite vous pouvez choisir de masquer ou afficher automatiquement le dock. Donc là il est masqué et quand je vais dessus ça l'affiche. Moi je préfère qu'il reste là. Comme l'écran est grand, c'est vrai que sur mon ancien ordinateur je crois que j'avais masqué mais là ça va. Et vous pouvez faire pareil pour la barre des menus qui est juste au-dessus. Voilà, mais moi pareil, j'aime bien quand mon écran il est un peu cadré, voilà. Donc en tout cas, voilà déjà pour votre dock. Donc maintenant c'est fait pour le dock, on va passer à un autre détail de l'écran. Donc on va retourner dans le menu des préférences système. Et cette fois-ci, on va aller dans Général et vous allez pouvoir mettre le mode nuit en fait. Donc là, vous voyez, moi l'apparence, elle est claire. Après, il fait encore jour d'heure, donc c'est pour ça. Mais vous pouvez choisir soit d'avoir une apparence claire, soit d'avoir une apparence sombre, ou alors d'avoir une apparence qui change au fil de la journée. Donc là, il est 18h37. Moi, je mets automatique en général. Et d'ailleurs, c'est pareil sur mon téléphone. Et quand il va faire nuit, ça prendra l'apparence sombre. Voilà, donc moi c'est ce que je préfère. Après il y a des gens qui vont préférer que ce soit tout le temps sombre, etc. C'est vrai qu'à la fois je me dis que vraiment c'est vraiment pas mal sombre, hein. Je sais pas si je vais pas tout le temps laisser sombre. Je vais voir ce que je préfère. Pour l'instant je vais laisser en automatique en tout cas. Autre détail de l'écran, on va passer aux couleurs d'accentuation et aux couleurs de surbrillance. Donc les couleurs d'accentuation en fait ça va être tous les petits détails de votre écran. Donc là par exemple moi c'est toutes ces petites flèches là qui sont en violet parce que c'est une couleur que j'adore. Mais vous pouvez les mettre en bleu, en gris. Je crois que le réglage de base c'est gris. Enfin bref, vous voyez, vous avez vraiment toutes les couleurs. Je sais pas si je laisse en violet ou si je mets une autre couleur, genre le jaune. Je vais mettre vert, ça va plus aller dans le thème avec mes petites icônes vertes d'étoiles. Et pour la couleur de surbrillance, par contre, je vais aller dans autre et choisir une couleur un peu marron, brun, j'aime bien. En fait, la couleur de surbrillance, c'est par exemple si je tape quelque chose et que je le surbrille comme ça, ça sera marron quoi. Je pense que je vais prendre marron. Donc voilà pour ces petits détails de l'écran. Et maintenant je voudrais changer la couleur de mes post-it. Donc les post-it c'est quelque chose que j'utilise très souvent. Là en l'occurrence il n'y a rien parce que j'utilise principalement pour YouTube quand je poste une vidéo et que je fais du montage. Toutes les petites annotations, les choses que je veux pas oublier, je les note sur le post-it et une fois que la vidéo est postée, j'efface tout pour faire autre chose. Et une fois que j'ai fini avec le post-it, je le replie comme ça il est totalement discret sur mon écran. Et donc là étant donné que j'ai changé mon fond d'écran, c'est vrai que la couleur du post-it elle est vraiment pas ouf. Donc je sélectionne mon post-it, je vais dans couleur et je choisis la couleur du post-it. Je suis pas trop sur quelle couleur, on va partir peut-être un rose ou alors du vert encore une fois. Oh non ça va pas du tout ça. On va rester sur le rose du coup. Ah oui aussi je l'ai pas dit, si vous voulez vous aussi avoir des post-it, c'est l'application Aide Mémoire. Ok, donc maintenant que je vous ai montré tout ce qui est couleurs etc, on va passer aux widgets. Donc les widgets c'est quelque chose qui est possible que si vous avez installé la dernière mise à jour Apple sur vos appareils je crois. Normalement c'est disponible aussi sur les anciens MacBook, les anciens Mac etc. Mais il faut juste que vous ayez mis la mise à jour si je me trompe pas. Donc pour ça vous allez télécharger l'application sur l'App Store. Ça s'appelle Dash. Donc vous pouvez taper juste Widget Smith et ça va vous la mettre normalement. Et une fois que c'est fait, vous allez ouvrir l'application. Ensuite, vous allez en haut à droite et vous allez faire Add Widgets. Vous lui donnez un nom. Moi, je vais l'appeler Mo en laissant un petit espace parce que je trouve ça plus joli. Donc moi là, je vais m'en servir surtout pour mettre des images. Ce sera peut-être juste tout simplement des citations que j'ai choisies en fait, qui s'afficheront comme des photos. Donc pour ça, je vais dans Pinterest et je choisis des citations, des phrases, etc. qui m'inspirent.
Vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est juste un détail, mais je trouve que ça ajoute quelque chose un petit peu à l'ordinateur et puis ça peut faire du bien des fois de s'y retrouver un petit peu. Donc vous faites 7 images et vous choisissez une photo. Moi je vais choisir cette citation là que j'adore. Voilà, when you focus on the good gets better. Ce qui veut dire que quand vous vous concentrez sur le meilleur devient mieux. Ce qui est très très vrai. Donc je vais faire save et je vais en créer un deuxième et je vais prendre une autre image, celle-ci, où il y a écrit The sun will rise and we will try again. Ce qui veut dire que le soleil va se lever et on va essayer une autre fois. En fait c'est tout simplement pour se rappeler que si vous n'avez pas réussi quelque chose aujourd'hui, vous pouvez réessayer encore demain et le surlendemain et le surlendemain, etc. Bref voilà, c'est des citations que j'aime bien. Si vous voulez aller voir sur mon Pinterest qui est dans la description, j'ai un dossier mots comme ça où j'ai plein de citations et j'ai également un dossier Law of Attraction qui concerne la loi de l'attraction, etc. et où il y a plein de pensées positives et de citations dans ce style là si ça vous intéresse. Mais une fois que c'est fait, vous allez donc dans vos widgets. Donc déjà faut que vous sachiez que vos widgets ils se trouvent ici. Quand vous cliquez sur la date, ça affiche tous les widgets en fait. Et vous faites modifier les widgets. Ensuite, vous allez dans dash et vous avez vos widgets qui seront là. Après, vous pouvez les mettre en moyen, en grand, etc. Moi, je vais mettre en petit parce que j'en ai fait que 2. Donc, je vais l'ajouter. Pourquoi il me propose pas l'autre? Bref, j'ai coupé 2 secondes parce que l'application me faisait galérer alors que j'ai jamais eu ce problème-là. Mais bon, tranquille. Je vous conseille de faire un widget à la fois, d'ajouter un widget à la fois parce que sinon, ça déconne un peu, j'ai l'impression. Mais bref, voilà, j'ajoute le deuxième widget. Après, vous pouvez les placer comme vous voulez, vous pouvez les déplacer, etc. Moi, je pense que je vais les placer en haut, genre juste en dessous les calendriers. D'ailleurs, je pense que je vais en profiter pour en enlever certains. Genre ça, j'en ai rien à faire. Ça non plus. Ça oui, par contre, ça m'intéresse. Mes photos avec mes potes juste ici. Et je pense que je vais mettre en grand la partie calendrier. La météo, je vais la mettre en moyenne. Donc voilà le résultat final. Là j'ai une photo avec une pote à moi. Mon calendrier, donc là j'avais rien de prévu aujourd'hui parce qu'on est dimanche à part filmer ma vidéo. Mais en général j'ai plein de tâches qui s'affichent. Mes 2 petites citations, je pense que je les changerai assez régulièrement de toute façon. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que tous les matins j'essaie de vous poster une citation par jour pour votre journée en fait. Donc je pense que je changerai en même temps que je vous mettrai votre citation du matin. Oh la photo elle vient de changer, c'est ma photo des 20 ans. Je voulais pas préciser aussi, mais si vous allez dans préférences système, dans doc et barre de menu comme tout à l'heure, vous pouvez choisir qu'est-ce qui s'affiche sur votre barre des menus qui est en haut. Donc moi j'avais déjà changé auparavant dès que j'ai eu mon ordi ça. Mais voilà, en gros, vous pouvez choisir ce que vous faites apparaître ou pas, en fait, tout simplement. Par exemple, si j'ai envie d'enlever mon réglage Bluetooth, je décoche ça et vous voyez qu'il disparaît juste là. Moi, c'est pratique parce que c'est là que je gère ma souris et mon clavier d'ordinateur et aussi mes AirPods. Donc voilà, mais c'est tout à fait possible de changer ça. Il y a des choses déjà que j'ai enlevées moi. Et vous avez aussi les petites choses dans votre centre de contrôle. Donc cette petite chose là qui est un peu comme sur l'iPhone, sur la tablette, etc. Vous pouvez également changer ça au même endroit en fait, tout simplement. Et pour finir, dernière des choses que je voulais vous montrer pour customiser votre ordinateur, c'est qu'on peut customiser Safari. Donc je sais pas si beaucoup d'entre vous utilisent Safari ou si vous êtes des partisans de Google Chrome. Moi non, en tout cas, j'utilise très peu Google Chrome. Je le fais vraiment par obligation quand j'ai pas le choix. Mais voilà, sinon j'utilise vraiment que Safari. Donc vous pouvez customiser votre Safari, c'est très simple. Donc vous voyez déjà que moi il a un fond particulier, voilà. Donc là c'est un paysage en l'occurrence. Après vous pouvez choisir autre chose et vous pouvez aussi choisir certaines de vos images à vous en fait. Il faut tout simplement aller en bas à droite de Safari sur les boutons de réglage là. Vous pouvez choisir tout ce qui s'affiche à l'écran. Par exemple, moi, je vais retirer mes listes de lecture. Ça ne me sert à rien. Mon rapport de confidentialité non plus. Et je vais laisser ça. Donc là, ça me permet d'avoir mes sites favoris. Donc c'est généralement ce que j'utilise le plus. Après, c'est à vous de choisir ce que vous mettez en favori ou pas. Moi, c'est moi qui choisis de mettre ça là. Ensuite, j'ai mes sites fréquemment consultés. Et enfin, j'ai les onglets qui sont ouverts sur le Safari de mon iPhone en fait. Donc en gros, si je suis sur Safari sur mon iPhone et que j'ai envie de poursuivre mes recherches ou autre chose sur mon ordinateur, je vais sur mon ordinateur et je choisis l'onglet que je vais ouvrir ici tout simplement. Et donc pour changer votre image d'arrière-plan, vous avez déjà des propositions de Safari ici, mais on va pas se mentir, elles sont pas oufissimes. Quoique après bon, elles sont pas horribles non plus hein. Oh là là, ça me donne faim, ça, non, c'est pas possible. Mais en gros, vous allez dans le plus et vous avez des tonnes de propositions d'images.
Après bien sûr vous pouvez choisir des images à vous hein. Si vous avez fait un dossier par exemple, moi je peux très bien mettre une photo de mon chaton. En fait vous avez accès à vos documents donc je vais choisir. Voilà, je ne vais pas la laisser mais c'est la seule photo que je peux potentiellement vous montrer. Et j'avoue elle est trop chou mon petit bébé. En tout cas voilà pour Safari hein. Et voilà pour le résultat final de mon fond d'écran. Donc je vais essayer de vous montrer ça à la fin de la vidéo vu de là où je suis, parce que c'est vrai que vous afficher en plein écran ça fait peut-être pas pareil, mais en tout cas franchement j'adore, je suis trop contente. Après chacun ses goûts, peut-être que vous aimerez pas, mais au moins vous aurez les tips pour faire votre fond d'écran à vous. Voilà ce que ça donne l'écran vu de mon point de vue en fait. Dans mon bureau c'est comme ça, franchement j'aime beaucoup, c'est très joli. Voilà. Il y a juste éventuellement les deux petits post-it là que je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Ah oui, aussi je l'ai pas précisé, mais du coup les deux petits post-it avec des photos dedans, je les ai ajoutés hors caméra et je l'ai pas mis à la vidéo parce que je trouvais qu'elle était déjà très longue. Mais si vous voulez savoir comment j'ai fait, etc., vous me le dites et je ferai soit une vidéo sur ça, soit je vous l'expliquerai sur Insta, sur TikTok, enfin bref. Bisous. Je trouve que ça va en vrai, mais ce serait peut-être mieux si j'enlevais la barre du dock. Enfin bref, en tout cas, voilà. Je vous le redis encore une fois, tout ce que j'ai fait va être disponible sur mon Pinterest. Donc que ce soit mes petites icônes étoiles ou mon fond d'écran, tout ça va être disponible sur mon Pinterest. Mais autrement vraiment toutes les images que j'ai trouvées, les photos pour le fond d'écran sont sur Pinterest. Et pour les icônes c'est des petits dessins que j'ai fait sur Canva. Si vous voulez voir d'autres façons de faire des icônes, je vous invite à aller voir mon ancienne vidéo customisation où là vraiment je fais pratiquement moi-même l'icône. Aussi j'ai oublié de le préciser dans l'introduction de la vidéo, mais certains de ces petits conseils, de ces petits tips ne viennent pas que de moi hein. Il y en a que j'ai trouvé aussi sur YouTube. Maintenant c'est hyper répandu les vidéos customisation, MacBook, etc. L'année dernière quand j'avais fait, j'étais pratiquement la seule au début à l'avoir fait. Maintenant il y en a plein, partout, que ce soit américain, français, voilà. Mais moi la plupart du temps les tips que j'ai utilisés, que je ne connaissais pas, ça vient de la chaîne de Julia K. Christ qui est une chaîne américaine. Donc forcément si vous parlez pas anglais vous allez pas pouvoir. Donc j'espère que cette vidéo vous aidera à avoir les tips en français. Et tout sera dans la description, tous les liens de sa chaîne à elle, etc. sont dans la description. Faut que j'arrête de me regarder dans le retour. Bref, sur ce, je vous laisse à la vidéo. En tout cas, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle sera pas trop longue. C'est pas mon truc les vidéos courtes hein. Et j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo comme tous les samedis. N'hésitez pas n'oubliez pas même de liker et de vous abonner si c'est pas déjà fait. S'il vous plaît, faites-le. C'est tout ce que j'ai à dire, merci. Et surtout, n'oubliez pas que je vous aime.